1980 jusqu'à nos jours, le sida continue de défrayer la chronique. Même avec l'avènement des trithérapies, le sida reste toujours un véritable problème de santé. La maladie continue toujours de faire des victimes. Le sida, on en parle et on continue d'en parler malgré les progrès réalisés. Bienvenue à tous dans votre émission Spotlight Sida, c'est-à-dire Lumière sur le sida. Comment faire pour avoir une compréhension plus claire de cette maladie? Qu'est-ce que le VIH-Sida? Pour en parler, nous recevons Dr Alexandre Ekra. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur, qu'est-ce que le sida? Le sida est une maladie infectieuse, c'est-à-dire qui est due à un microbe. Et le microbe qui transmet le sida s'appelle le VIH, donc qui est le virus de l'immunodéficience humaine. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour remercier la RTI du partenariat établi avec le plan d'urgence américain de lutte contre le sida, PEPFAR. Cela va donner une opportunité non seulement de communiquer des activités du PEPFAR à la population, mais également de pouvoir parler de cette maladie, donner toutes les informations sur les avancées scientifiques pour lutter contre cette maladie, mais également donner des informations à la population pour qu'elle puisse se protéger contre cette maladie. Docteur, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment expliquez-vous le passage du VIH au stade du sida? Comme je l'ai dit, le VIH est une maladie infectieuse donc, qui est transmise par un virus. Et le virus se transmet par trois voies principales. La première voie, c'est la voie sexuelle, donc la transmission sexuelle, au cours des rapports sexuels non protégés avec un partenaire infecté. La deuxième voie, c'est la transmission sanguine, donc avec des objets contaminés ou souillés par du sang infecté, mais également par la transfusion donc, de poches de sang contaminées. La troisième voie, c'est la voie verticale ou la voie materno-fétale, donc la transmission de la mère infectée à un enfant. Docteur, le sida, tout le monde le sait, existe depuis plus de 35 ans. Quelle est la situation épidémiologique? Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Ça fait 3 décennies que cette maladie a été découverte et on a connu plusieurs phases donc, dans l'évolution de cette maladie. Donc, après la découverte des premiers cas dans les années 80, actuellement, dans le monde, il y a environ 35 millions de personnes qui vivent avec cette maladie, dont plus de 70% en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, ici, la dernière enquête de prévalence nationale qui a été conduite et dont les résultats ont été présentés récemment, montre une prévalence chez les adultes de 3,7%. Donc ça fait qu'environ 450 000 personnes vivent avec la maladie donc, en Côte d'Ivoire ici, et les femmes sont plus touchées que les hommes. Mais c'est une maladie qui concerne les deux sexes, les hommes et les femmes, mais également toutes les tranches d'âge. C'est un problème majeur de santé publique, mais également un problème donc, de développement. Nous allons marquer donc une courte pause pour suivre cet élément de Guy Roger et de Franck Kouadio, élément qui met en exergue les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida. Ce jeune homme est coiffeur. Il gère environ 10 personnes par jour. Entre deux clients, il prend soin de stériliser son matériel avant de le réutiliser. J'ai pris le javel pour nettoyer la tondeuse, pour ne pas infecter. Comme je viens de coiffer 8 personnes, le coiffeur en utilisant le javel pour stériliser sa tondeuse, vraiment il n'y a pas de souci. Parce que dans la file d'attente, il y a eu au moins 2 personnes avant moi se coiffer. Qui sait, peut-être ces personnes sont infectées, mais à vue d'œil, on ne peut pas savoir. Si au moins tous les coiffeurs pouvaient utiliser cette méthode-là, au moins ça va nous faire plaisir. D'autres progrès significatifs sont réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida. La protection des rapports sexuels, la connaissance de son statut sérologique. Je ne vais pas accepter qu'il me fasse l'amour sans préservatif. S'il a déjà fait son test de dépistage et que je connais son statut, il n'y aura pas de problème. Depuis un temps, tous les 3 mois, voilà, je fais, quand je donne mon sang, je fais en même temps aussi le test de dépistage. Une prise de conscience qui fait évoluer le comportement vis-à-vis de la maladie. On s'informe et sensibilise plus. Nous sommes bien loin des années où le sida tétanisait et soumettait à la stigmatisation en raison de la peur qu'il inspirait. Quand on sait que
il y a des remèdes qu'il faut prendre pour avoir encore une longue vie. Je pense qu'aujourd'hui, même quand on nous parle de la maladie, bon, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Le taux de prévalence de 3 à 70% reste le plus élevé au niveau de la sous-région ouest africaine. Et la frange de la population la plus touchée est la gente féminine. Du côté des femmes, je crois que beaucoup de femmes adoptent la facilité. Parce que avoir une vie de débauche, aller de mec en mec pour pouvoir avoir 5 000, 10 000 francs, je crois que c'est ce qui provoque beaucoup la maladie chez les femmes. 170 000, le nombre de femmes infectées sur 360 000. En plus, il n'existe pas de traitement curatif. Quand on te parle d'une maladie, comme on appelle mortelle, mais dites-vous que ça fait peur. Il faudrait que chacun fasse l'effort de pouvoir prendre des précautions pour ne pas en arriver là. 0 nouvelle infection, 0 décès, 0 stigmatisation. Voici les 3 dimensions que l'État ivoirien entend donner à son action contre le VIH-Sida. Tout un programme qui exige l'engagement et la responsabilité de tous. Docteur, quel commentaire par rapport à l'élément qui vient de passer? Je dirais que l'élément montre que la population semble être bien informée donc, de cette maladie, connaît cette maladie, on connaît donc les principales voies de transmission, mais également les avancées scientifiques dans la riposte, notamment la disponibilité donc, des traitements. On a aussi entendu dans l'élément que le sida se féminise de plus en plus. Effectivement, les femmes sont plus touchées que les hommes. Mais cela est dû à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs d'abord biologiques. L'organe génital de la femme est prédisposé à pouvoir subir beaucoup plus l'impact de la transmission. Il y a les facteurs sociaux. Vous savez que les femmes n'ont pas beaucoup de pouvoir de décision dans la société. Donc, elles subissent généralement ce que leur mari, ce que les hommes disent dans la société. Il y a également le pouvoir économique. Les femmes n'ont pas un bon niveau de pouvoir économique, donc ne peuvent pas négocier des comportements à moins de risque dans un couple. Donc, tous ces facteurs-là prédisposent la femme et la rendent plus vulnérable donc, à cette maladie. Parlons du cas de la transmission mère-enfant. Comment cela se passe concrètement? Une mère qui est infectée par la maladie peut transmettre donc, le virus à son enfant pendant la grossesse, au cours de l'accouchement, mais également au cours de l'allaitement maternel. Donc voici les 3 grandes périodes où l'enfant peut avoir donc, la maladie. Mais il y a des avancées actuellement donc, qui permettent donc, de pouvoir réduire significativement cette transmission. Il y a des combinaisons antirétroviraux, c'est-à-dire des médicaments que la femme peut prendre au cours de la grossesse qui vont donc réduire de façon significative donc, la transmission donc, à leur enfant. Mais cela suppose que les femmes, elles viennent toutes consulter à l'hôpital. Elles viennent faire leur consultation prénatale, qu'on puisse utiliser donc cette opportunité pour les dépister et connaître leur statut et leur remettre donc le traitement. Deuxième élément à suivre, c'est l'avis des populations sur le sida. Votre micro-trottoir. Il faut prendre cette maladie-là vraiment comme quelque chose qui est arrivé, une maladie, et puis essayer de venir en aide à ces personnes qui souffrent de cette maladie. Moi, avec mes collègues étudiants en classe, lorsqu'on cause, à travers leur causerie, je sens ils font toujours appel à l'utilisation des préservatifs et beaucoup faire attention aux partenaires qu'on ne connaît pas. Maintenant que la médecine est avancée, nous tous nous avons une idée du sida. On sait maintenant que le sida, c'est une maladie qui se transmet par ceci, par cela. Et maintenant, avec des préservatifs, des moyens pour ne pas attraper le sida, on est plus en sécurité. Le VIH-Sida est de plus en plus dédramatisé. Les personnes vivant avec la maladie peuvent mener une vie normale et peuvent même mettre au monde des enfants bien portants, des enfants sains. Il y a donc de l'espoir, docteur. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir parce qu'on revient de loin. Il y a 10 ou 15 ans de cela, on n'avait aucun moyen. Lorsqu'on déclarait une personne infectée, qu'on a diagnostiqué, il n'y avait pas de moyen de pouvoir l'aider, notamment en termes de traitement. Tout ce qu'on faisait en son temps, c'était le soutien psychosocial, donner des conseils pour que cette personne ne transmette pas la maladie. Mais depuis un certain temps, avec le progrès de la médecine, donc on a des médicaments. Les médicaments aident les personnes à pouvoir se porter mieux. Pour le moment, on n'a pas encore atteint la guérison définitive,
Mais les médicaments aident à contrôler la multiplication du virus dans l'organisme et aident à prolonger donc la vie donc de ces personnes. En Côte d'Ivoire, ici, on a un peu plus de 112 000 personnes qui sont actuellement sous traitement antirétroviraux. Cela permet non seulement d'améliorer la qualité de vie de ces personnes, mais également réduire la transmission à leurs partenaires. Il y a des études qui ont été conduites récemment qui montrent que lorsque dans un couple ou dans un rapport, dans un partenariat, lorsque l'un des malades est sous traitement, la transmission au partenaire est réduite de façon significative. Donc il y a de l'espoir. On n'a pas encore atteint la guérison définitive de la maladie, mais il y a de l'espoir pour les malades. Beaucoup d'espoir. Quelles sont les actions du PEPFAR dans la lutte contre le VIH-Sida en matière de prévention? Le PEPFAR, c'est d'abord le plan d'urgence américain de lutte contre le sida. Il a été lancé depuis les années 2003 par le président Bush. Il s'agit vraiment d'un engagement important pour lutter contre une maladie à travers le monde par les États-Unis. Depuis 2004, le plan est mis en œuvre donc en Côte d'Ivoire ici. Nous travaillons principalement avec le département d'État des États-Unis, mais également avec l'USAID, le CDC qui dépend du ministère de la Santé des États-Unis et également le département de la Défense. Donc voici les agences d'exécution du PEPFAR. Nous travaillons également avec beaucoup de partenaires de mise en œuvre qui reçoivent donc les financements et qui sont sur le terrain. Nous en avons autour d'une trentaine qui, à leur tour, financent les ONG locales. Il y a un peu plus de 200 ONG locales à travers la Côte d'Ivoire. Alors nous travaillons dans plusieurs domaines. En matière de prévention, notre action porte principalement sur la prévention de la transmission sexuelle. Donc les campagnes de sensibilisation de la population, les messages pour le changement de comportement, les actions en direction des populations hautement à risque, notamment les professionnels du sexe, les MSM et autres. C'est des actions de prévention que nous menons. Au-delà de ces populations, nous avons également, comme je l'ai dit, de la transmission mère-enfant. Donc la prévention de la transmission mère-enfant également que nous touchons. Nous portons également un appui au ministère pour la qualification des produits sanguins pour la transfusion. Il y a un appui important qu'on apporte au CNTS. Au-delà de la prévention, nous avons également des actions en faveur de la prise en charge. Donc nous assistons le gouvernement ivoirien à passer à échelle des services de traitement antirétroviraux à travers la Côte d'Ivoire. En termes de chiffres, nous avons actuellement un appui à plus de 800 sites de conseils de dépistage en Côte d'Ivoire, pratiquement 700 sites de prévention de la transmission en Côte d'Ivoire et autour de 400 sites de traitement ARV, tous répartis dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et en matière de renforcement du système de santé du secteur social, qu'est-ce que le PEPFAR fait en Côte d'Ivoire? Il s'agit d'un volet important également du programme parce qu'on ne peut pas avoir une réponse durable si on ne renforce pas le système sanitaire qui accueille les malades. Donc nous avons des appuis importants pour le ministère de la Santé en renforçant son rôle de coordination, de planification, de suivi et évaluation des activités de lutte à travers la Côte d'Ivoire ici. Nous apportons des appuis à différents départements du ministère, par exemple la direction de l'information, de la planification et de l'évaluation pour le suivi et l'évaluation, le programme national de prise en charge pour la coordination de la prise en charge, le programme tuberculose pour la lutte conjointe tuberculose-VIH, mais également le secteur social. Parce que le VIH a une dimension sociale, a une dimension humaine. Dans ce cadre, nous apportons également un appui au ministère d'État, au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, pour aider à réfléchir sur la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du sida. Nous apportons un appui consistant au niveau communautaire pour le continuum de soins, pour l'accompagnement des malades dans la communauté, et pour les aider à vivre leur maladie et à lutter contre la stigmatisation dans la communauté. Le PEPFAR est donc actif sur le terrain et en matière de financement. Les financements pour la Côte d'Ivoire ont connu une évolution depuis 2003. On est passé d'environ un budget annuel d'autour de 6 milliards de francs CFA à un budget qui touche actuellement 70 milliards de francs CFA. Si on prend en compte l'ensemble du budget sur les 10 années, c'est pratiquement 450 milliards de nos francs que le gouvernement américain a investi en Côte d'Ivoire ici. On commence à voir les résultats. On n'a pas atteint tous les objectifs au niveau national, mais cette contribution a été déterminante pour aider le pays dans la lutte. Docteur, pour coller à l'actualité, nous avons un chroniqueur qui va nous rejoindre, Serge Kolia.
Serge, bonjour. Merci d'apporter ta contribution à cette émission. Serge, quelle est l'actualité du VIH-Sida sur la toile? Alors, sur la toile, on va dire que l'actualité du VIH-Sida bouge. C'est une actualité à l'image de toutes ces organisations qui ne faiblissent pas et qui mènent des efforts pour que la maladie recule. Alors, ce qui retient l'attention de ceux qui vont sur les réseaux sociaux aujourd'hui et nous-mêmes qui sommes allés constater un peu l'actualité, c'est vraiment cette manne financière importante qui est injectée dans la lutte contre le sida. On peut dire que toutes les organisations qui ont quelques moyens se battent pour faire reculer la maladie et on ne lésine vraiment pas sur les moyens. Alors, on a le cas du Fonds mondial de lutte contre le sida qui, pour la période 2014-2016, va injecter un peu plus de 11 milliards d'euros, soit 7 205 milliards de francs CFA. C'est une somme pharaonique importante qui peut donner du vertige, mais on va dire que le sida, vous l'avez dit, existe depuis une trentaine d'années. Il faut combattre cette maladie et les moyens sont mis à la disposition des organisations pour le faire. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, si on veut être un peu plus réducteur, tout à l'heure vous étiez avec le PEPFAR. Le PEPFAR mène aussi des actions. Alors, pour cette année, le PEPFAR va injecter 70 milliards dans la lutte en Côte d'Ivoire. 70 milliards, c'est donc important. Troisième information que nous retenons, c'est que en France, par exemple, des actions, on va dire, économiques sont menées pour faire reculer la maladie. La baisse sur la TVA, sur le préservatif, la TVA sur le préservatif qui va baisser, ce qui veut dire que le préservatif, on pourra s'en procurer sans trop de difficultés puisque la TVA baisse. Et puis, dernière information, c'est cette avancée au niveau de la recherche. On parle aujourd'hui du gel vaginal. Un gel vaginal qui va permettre aux femmes qui auront des rapports sexuels, justement, de pouvoir éviter la maladie 6 heures après justement ces rapports sexuels. Parce que, comme disent les spécialistes, l'ADN, les cellules de l'ADN sont atteintes par le virus 6 heures après. Quand on n'a pas pris ces précautions, le gel vaginal vous permet de combattre, d'empêcher le virus de prendre notre corps. Alors Serge, on peut dire que les choses avancent au niveau de la recherche? Alors, au niveau de la recherche, il faut dire que les choses avancent. Depuis ces 10 dernières années, on va dire que les chercheurs se mobilisent, de grandes rencontres sont organisées dans le monde, partout, pour que la recherche avance. Aujourd'hui, on peut dire que les experts viennent d'une importante réunion à Boston, aux États-Unis, où on a quand même fait l'état des lieux, des grandes avancées au niveau de la recherche, au niveau du sida. Et donc, à cette réunion, justement, certains experts américains ont annoncé pour très bientôt une avancée importante, un produit qu'on appelle l'anneau vaginal. L'anneau vaginal qui est un contraceptif, à la fois contraceptif et un moyen de lutter, sinon un moyen de prévenir la maladie. Docteur, vous avez un mot à ajouter? Comme votre chroniqueur le dit si bien, le sida est une maladie pour laquelle la recherche avance rapidement. Actuellement, beaucoup d'études sont faites pour mettre en place des produits qui vont aider à la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire qu'avant que les personnes soient en contact avec le virus, peuvent prendre des médicaments qui vont les aider donc à réduire la transmission si elles sont en contact. Il y a également des médicaments qui sont donnés en post-exposition, on appelle la prophylaxie post-exposition. Dès que la personne est en contact avec le virus, quelques heures après, on initie donc le traitement et ça permet donc au virus de ne plus se multiplier. Et on a des cas, il parlait de la conférence de Boston, qui a montré que des enfants qui étaient nés, un enfant particulièrement, il y en a 2 actuellement, qui étaient nés d'une mère infectée, pour qui on a initié le traitement rapidement dans les heures qui ont suivi donc la naissance, et ces enfants jusqu'à présent arrivent à contrôler donc la maladie. Ça veut dire que la recherche avance. Il y a également le côté vaccinal qui est toujours donc dans le pipeline de la recherche. Et tous ces moyens, nous pensons, peuvent nous aider donc à contrôler la maladie. Mais malgré ces avancées, on ne doit pas toujours négliger les efforts en matière de prévention. En matière de prévention, c'est important de continuer. On recommande de mettre en place des procédés de combinaison de prévention en utilisant tous les moyens dont on dispose pour pouvoir vraiment arriver à contrôler donc la maladie avant qu'on ait des médicaments qui vont guérir totalement.
Serge, on parle d'un contraceptif anti-sida. De quoi s'agit-il exactement? Alors, tout à fait, nous en parlions tout à l'heure, nous avons dit juste un mot. Alors, donc, sous le contrôle de notre expert, nous avons dit tout simplement que cet anneau vaginal va faire avancer la recherche au niveau du sida. L'anneau vaginal est dans sa phase d'essai clinique, mais ce qu'on peut retenir, c'est que cet anneau vaginal qui est implanté à la femme permet à la femme de éviter la maladie pendant 3 mois. Quand on vous implante l'anneau vaginal, qui est à la fois contraceptif, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de grossesse pendant la période. Vous pouvez éviter l'herpès génital avec cet anneau vaginal. Et donc cet anneau vaginal règle beaucoup de problèmes au niveau tant de la constitution même de la femme, mais aussi au niveau même de la vulnérabilité de la femme. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cet anneau vaginal, si il arrive à un niveau de commercialisation, de circulation, la femme pourra pendant 3 mois avoir un anneau vaginal en son sein, lui permettre d'éviter le sida et d'autres maladies qui, ma foi, fatiguent un peu les femmes, on va dire. Docteur, votre réaction sur cette actu, ce préservatif féminin? Donc il y a déjà le préservatif actuel des femmes qu'on appelle le Femidome. Donc c'est une forme avancée également donc, en matière de prévention donc, chez les femmes. Et comme il a dit si bien, cela va permettre vraiment d'aider les femmes. Elles sont vulnérables, comme je l'ai dit, au plan biologique, leur organe génital est beaucoup plus susceptible à contracter la maladie. Elles n'ont pas de pouvoir de décision, elles ont un faible pouvoir économique. Tout cela les rend vulnérables. Mais avec ces moyens, elles peuvent négocier. Elles peuvent négocier donc, les rapports sexuels. Négocier, docteur. Donc, elles peuvent négocier parce qu'elles auront donc les moyens pour la négociation. Elles seront dotées donc, des moyens pour pouvoir carrément avoir des rapports et ne pas s'infecter. Voilà. Comment les téléspectateurs peuvent participer à cette émission avant de nous quitter? Alors avant de nous quitter, on va dire qu'avec le concours de nos spécialistes, avec le concours d'autres spécialistes, nous pourrons permettre à nos téléspectateurs d'interagir dans cette émission, leur permettre de nous soumettre les préoccupations, leur permettre de nous présenter leurs actions de terrain. Nous avons 2 adresses électroniques pour leur permettre de le faire. On a facebook.com/sportsida, qui est donc la première adresse Facebook, et on a sportsida@rti.ci. Ces 2 adresses vont permettre à nos téléspectateurs de faire de cette émission la leur et de leur permettre justement de nous apporter leur contribution, d'enrichir cette émission et pourquoi pas de s'instruire à partir de cette émission. Merci Serge. Les téléspectateurs sont donc invités à envoyer leur contribution via Facebook. Docteur, est-ce que vous avez des conseils pratiques avant qu'on ne se quitte? Je vais conseiller la population d'abord de se faire dépister. Je pense que le dépistage, c'est le point de départ de la prévention et la prise en charge. Une fois qu'on est dépisté, qu'on a un statut qui est négatif, on prend toutes les dispositions pour conserver donc le même statut. Une fois que c'est positif, ce n'est pas la fin du monde. Comme on l'a indiqué si bien, on a beaucoup de moyens pour aider les patients donc, à vivre longtemps. Et également pour les femmes, pour prévenir la transmission donc, à leurs enfants. Donc j'inviterai la population donc, à se faire dépister et à aller vers le centre de prise en charge pour être prise en charge, pour celles qui malheureusement seraient infectées. Merci docteur pour votre invitation. Merci Serge. Gardons donc espoir. C'est la fin de votre émission Spotlight Sida, émission réalisée par Awa Sawadogo. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. Merci et bonne santé à tous.